Salut à tous, allez on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du test de vol du JJRC H51 qui vient de chez RC Moment. Donc ce petit drone qui a des particularités d'avoir un vol avec une position 360 degrés et un espèce de vol toupie. Donc on va démarrer le drone en premier. Donc le drone va fonctionner avec un Wi-Fi, donc on va profiter aussi. Donc on a fait un appui court et clignote. On pose le drone, on va démarrer le Wi-Fi. On va aller chercher l'application qui s'appelle JJRC, tout simplement, qui doit être cachée par là. Voilà. On se connecte. Tac, on a le retour vidéo. Oh, coucou, alors je suis à contre-jour, ça va pas forcément le faire. Donc voilà, on va regarder rapidement la radio. Donc on va avoir le bouton power. Ici on va avoir le bouton des vitesses. Ici on va avoir tout ce qui est trim. Ici on va avoir l'arrêt d'urgence des moteurs, le stick au milieu, donc maintien d'altitude. Et ici on va avoir les options. On va avoir l'option photo. Donc voilà, on appuie court photo. Alors on va allumer la radio, ce sera toujours mieux. Hein, on déverrouille le drone au bas. Donc appui court photo, appui long vidéo. Alors apparemment il se passe rien avec ces boutons là. J'ai toujours le drone qui clignote là-bas. Alors on va, voilà, il clignotait parce qu'il était en mode vidéo. Donc le slot SD, j'ai pas réussi à le faire marcher sur le drone. Je sais pas si avec cette fonction là ça va fonctionner. Donc on pourra toujours lancer dans l'application. Ici on va avoir appui court, rotation rapide. Appui long, on va avoir le drone qui va effectuer un 360. Ici, je sais pas si je suis dans le champ. On va avoir, excusez-moi pour la moto qui vient de passer, on va avoir le headless mode sur un appui court et le return to home sur un appui long. Et ici, on va... Non, pas le return to home. Si, le return to home. Et celui-là, c'est... Alors celui-là, non, c'est pas le return to home, c'est l'atterrissage automatique. Et ici, on va avoir le return to home. Donc, on regarde l'appli JJRC. Donc, prise de photo, prise de vidéo, là où elle se range, les vitesses. Ici, quand on va allumer la console, on va pouvoir mettre le maintien d'altitude et piloter le drone avec l'application. Ici on va avoir le G-Sensor, on regardera ça juste après. Et ici on va avoir le calibrage du gyro. On va éteindre l'appli, on va calibrer le gyro en mettant les extérieurs. Et derrière, appui court démarrage. Alors celui-là, on va le laisser, il va se stopper tout seul, normalement au bout d'un moment. Je lui ai mis des gaz. Ah non. Un deuxième appui décolle. Alors là on est en vitesse 1. J'ai un tout petit peu de vent. Alors on va passer en vitesse 3. Je vais le trimer un tout petit peu. Alors on se retrouve avec un drone assez bruyant. Voilà. On va le décoller. Je vais vous faire... Alors il passe. J'arrive pas à le stabiliser correctement. Je vais l'éloigner un petit peu de moi. J'ai un bruit un peu bizarre. Alors, maintien d'altitude. On va regarder. On va le garder en altitude. Je le maintiens un petit peu la direction parce que la brise le pousse. Alors en altitude c'est pas mal, on est vraiment bien. On va le remettre là-bas. On va, alors, il fait vraiment un bruit énorme. Hein. On va lancer, faire une photo. Alors je vais prendre un peu d'altitude peut-être. Voilà. Sinon vous allez rien voir. On lance une photo. Voilà. Je vais lancer la vidéo. On voit le compte à rebours qui est parti. Alors, je les trime un tout petit peu pour compenser. Et effectivement, alors là il est particulièrement stable. Donc particularité de ce drone, les LED à l'arrière, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est l'arrière du drone. La caméra est donc inclinée vers l'avant du côté du symbole JJRC. On va l'éloigner de nous, on va faire un appui. Alors il se restabilise à chaque fois. Alors il revient. Hop, on va le renvoyer pour voir. Le vent le pousse. Alors on va faire l'appui court. Alors l'appui court fait, je vais le renvoyer un peu plus loin de moi pour que vous le voyez. Donc voilà, l'appui court, on a la rotation rapide qui se met en route. Alors là je filme en même temps, ça va être sympa. Si vous touchez le stick, tac, alors à part qu'il s'est tourné, mais vous reprenez automatiquement la main. Ça c'est marrant, je vois pas bien l'utilité mais c'est marrant. Appui long, le drone fait du 360. Je pensais pas que c'était comme ça, mais c'est assez marrant. On va essayer de la reprendre dans le bon sens ce coup-ci. Voilà.
Alors on va l'éloigner un peu de nous, on va tester. Voilà, le retourne to home. Ah bah non. Voilà, au moins vous l'aurez vu. Alors du coup celui-là c'était arrêt d'urgence des moteurs. Voilà pourquoi il faut bien faire attention quand on appuie. Je vous la laisse, celle-là, hein, un petit crash. Hein. Donc c'était l'arrêt d'urgence des moteurs. Alors je pensais que c'était un appui long, mais c'est un appui court, donc il faudra bien faire attention. Parce que du coup, vous voyez, il tombe, bon, rien de cassé, hein, c'est un petit drone léger. On rappuie, premier appui décollage, deuxième démarrage, deuxième appui décollage. Donc on repart. Donc c'est bien ce qui me semblait tout à l'heure quand je vous ai présenté la télécommande. Celui en bas, à côté du headless, quand vous appuyez longtemps, le drone revient vers vous. Alors, il s'arrête pas, hein. On va l'arrêter nous-mêmes. Voilà, on va arrêter la vidéo. Voilà. Donc du coup, celui-ci, atterrissage automatique et non arrêt d'urgence des moteurs. Je fais deux bêtises dans la même vidéo. Donc c'est l'arrêt d'urgence, donc ça coupe automatiquement les moteurs. Normalement, il aurait dû se poser proprement, mais c'est pas le cas. Alors sinon, en termes de vol, qu'est-ce que ça donne? Alors à part qu'il fait un bruit démentiel, voilà. Sinon il est assez sympa à piloter. Vitesse 2, j'étais en vitesse 3 déjà, donc il est pas très rapide. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le poser, on va juste éteindre la radio et... Ah si, il est quand même assez stable. On va juste éteindre la radio et j'en perds mes mots. Et regardez avec l'application. Excusez-moi. Alors du coup, je l'ai encore posé à l'arrache, 2 fois. Donc on éteint la radio. On le remet droit, toujours mieux. On reprend l'application JJRC. On la connecte. On va calibrer le gyro, étant donné que je l'ai fait tomber. Du coup, vu la vitesse avec la radio, on va passer directement à 100% sur l'application. Je vais me reculer un petit peu. Hop. Décollage automatique. Donc pareil, même principe. Ah non, alors pas décollage automatique, démarrage des moteurs. Et il faut pousser les gaz pour qu'il décolle. Donc là, on se retrouve avec un drone qui va être forcément un petit peu plus mou. Hein. Toujours, quand on est sur les appuis, je trouve qu'ils ont un petit peu moins de vitesse et d'inclinaison. Après bon, c'est pas forcément, comme d'habitude, comme je dis, hein, pas forcément quelque chose que j'apprécie. Je trouve pas ça super pratique. Donc on a le G-Sensor. Alors G-Sensor, il faut pas trembler, hein. Super sensible. Donc il suffit de maintenir, vous gardez votre attitude et vous inclinez le drone, le téléphone et le drone sur le mouvement du téléphone. On va l'enlever, on va repasser sur un pilotage manuel. On doit avoir normalement aussi, il me semble, sur ce modèle là, la position, ah non, on n'a pas la, ah si, la position dessin. Donc là on va effectuer un dessin et le drone va effectuer le dessin. Donc on va le faire aller, on peut le faire aller dans la direction. Voilà, si vous voulez faire venir vers vous. Alors c'est pas à l'échelle, du coup voilà, difficile de s'en rendre compte. On va repasser, hop, en mode de pilotage, hop, et on va le ramener à nous. Alors il s'est tourné, bien sûr, entre temps. Voilà, donc l'avant du drone, comme vous pouvez le voir, le retour, moi en tenue de boulot. On va le remettre dans le bon sens. Ben voilà quoi, ça fonctionne. Alors par contre, vous allez l'entendre, il est particulièrement bruyant. Ça fait 3 fois que je vous le dis, je le sais, mais je suis assez choqué. Je pensais qu'il était plutôt discret. Voilà quoi. Alors on regardera. Alors pour le poser, par contre, l'équilibre c'est assez limite quand même. Hein. Il faut vraiment avoir une surface plane. Alors je le fais pas décoller sans ses pieds parce que je pourrais pas forcément le rattraper correctement à la main. Comme d'habitude, on a arrêté l'appui, on rallume la radio et normalement un bouton il démarre, deuxième il décolle. Vitesse 2, vitesse 3, on va aller le promener un petit peu. Alors c'est un drone qui n'est pas prévu pour la vitesse, hein, dû par sa conception, c'est plutôt pour filmer. On regardera, on aura vu, je vous mettrai de toute façon en haut le peu de vidéos que j'ai fait, on regardera un peu la qualité. Si on regarde rapidement, alors je sais pas si vous allez bien voir, je vais le monter un petit peu. Si on regarde le retour Wi-Fi, là normalement vous devez être dans l'axe. C'est pas extraordinaire quoi. Alors, voilà, 2 millions de pixels, retour Wi-Fi. C'est bon, si c'est propre, mais alors ça lag un peu apparemment. On va le tourner.
voyez, il y a une petite latence entre les deux. L'autonomie c'est pas mal, je pense que ça fait un petit moment qu'on est en l'air. Normalement il est censé avoir une alarme fin de batterie, donc on verra peut-être pas tout de suite parce que l'orage arrive, et enfin la neige arrive du moins, et je vais pas garder en l'air pendant 3 heures. L'essentiel a été vu. Que dire de ce petit drone? Surprenant par son design. Stabilité, bon, là il y a un peu de vent, ça le pousse, mais sinon on n'a pas trop à se plaindre. La conception assez marrante. Les options qu'il y a dedans, je vais l'éloigner un peu pour pas qu'on entende que le drone. Les options qu'il y a dedans, utile, pas utile, ouais, c'est fantaisie quoi. Je vais voir si on lance un 360. Ouais, il se déplace en 360. Est-ce que l'image va être utilisable? Ça je pense pas. Voilà. Ça a le mérite d'être marrant, mais pour moi je pense que l'intérêt s'arrête là. Si vous êtes collectionneur et que comme il change de design un petit peu par rapport à d'habitude, alors moi je trouve qu'il ressemble particulièrement à un pissenlit quoi. Une fleur de pissenlit, je sais pas si vous avez cette impression. Si vous êtes collectionneur et que ça vous plaît, voilà, après vous ferez pas de super vidéo avec et super photos, mais bon, voilà mon avis à moi sur ce petit drone. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci de me suivre sur YouTube, ça me fait particulièrement plaisir. J'ai mon nombre d'abonnés qui monte régulièrement et ça fait plaisir, ça motive à venir au bord des champs à la limite de la neige. Voilà. Et c'est grâce à vous si ma chaîne évolue. Ah, ça y est, il a changé de... Les points ont changé de clignotement. Alors il est un peu violent au posé quand même. Alors il n'était pas arrêté. Arrêt d'urgence des moteurs, il est un peu violent au posé je trouve. C'est pas très simple de poser là-dessus. Déjà les pieds sont souples et franchement sur mon terrain qui est pas super plat, c'est pas terrible. Donc je finissais en vous disant merci et à bientôt dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo ce sera le test de vol du 19HW clone du Spark. Donc voilà, merci bien, allez, ciao ciao.